Écoute ton peuple. De Souza, paix à son âme. C'est ça qu'on appelle un prêtre qui a de l'amour. Il a parlé à Kérékou jusqu'à... Il a invité Kérékou à l'église Saint-Michel. Moi, nous, on était petits. On a vu tout. La démocratie ne se donne pas comme ça. La démocratie s'arrache. Vous comprenez? La démocratie ne se donne pas comme ça. La démocratie s'arrache. Aucun pays ne veut pas laisser la démocratie. Mais il faut l'arracher dans la main. Pour arracher là, il faut jouer le système. Le pays là, il a arraché, il a pris sa démocratie. Il a séduit le président Kérékou. Vous les Togolais, vous êtes à l'étranger, vous êtes partout. Mais vous ne pouvez pas séduire Faya Singbe avec les généraux. Ce n'est pas crier sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas crier qui est le problème. Faya Singbe doit avoir peur de quelqu'un. Il doit avoir peur de quelqu'un qui est connu dans votre pays Togo. C'est les gens comme ça là. S'ils ne sont pas corrompus, c'est eux qui vont séduire l'Assemblée du Togo. Sinon, Faya Singbe va encore laisser pouvoir à son frère. Si les Togolais ne se lèvent pas là, ce monsieur va encore laisser pouvoir à son petit frère. Vous l'avez dit que je ne vous ai pas menti. C'est le militaire qui a gâté le Togo. C'est le problème des militaires. C'est le problème des militaires. C'est le problème des militaires. C'est les militaires qui sont cassés derrière. Ils ont mis Faya Singbe devant. Et vous condamnez Faya Singbe. Faya Singbe est venu quand? Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Qui l'a donné le pouvoir? Ce n'est pas les militaires. Parce que c'est les militaires du Togo qui est corrompu. Les anciens généraux là, c'est eux qui sont corrompus. C'est pas Faya Singbe qui est corrompu. Faya Singbe fait quoi? Il est militaire? Faya Singbe est militaire? Non, attendez les Togolais. Faya Singbe, c'est un militaire? Togolaise et Togolaise. Faya Singbe, c'est un militaire? Il est allé à l'école à université, il a fait l'université aux États-Unis. Il est civil comme vous tous. Il a attrapé son frère en prison. Par grâce de qui? Par la grâce des militaires. Maintenant, si on me met devant pour continuer le schéma de mon papa, on doit m'obéir. Et les militaires, ils donnent l'ordre. Et Faya Singbe vient devant vous pour appliquer l'ordre des militaires. Il y a quelqu'un qui est caché derrière là. Togolaises et Togolaises. Je dis la vérité, non? Vous voulez changer le Togo? Vous voulez changer le Togo? Si vous voulez changer le Togo, écris-moi, envoie-moi beaucoup de cadeaux. Je vais vous dire le système que vous avez fait pour prendre le pouvoir. Commencez à envoyer des cadeaux. Ne me sous-estimez pas. Commencez à envoyer des cadeaux d'abord. Je vais vous dire comment vous pouvez pas pour prendre le pouvoir au Togo. Ce que les gens qui font des plans ne vous disent pas là. Je vais vous expliquer. Les Togolais envoient des cadeaux, je vais vous expliquer comment vous pouvez prendre le pouvoir au Togo. Le civil va prendre le pouvoir. Commencez à envoyer des cadeaux d'abord. Je suis un illettré, hein. Mais si vous voulez prendre le pouvoir dans la main de ce monsieur, envoie-moi le cadeau. Vous allez voir ce que je vais vous dire ça à vous tous ici. Je vais dévoiler ça à vous tous. Ce n'est pas le problème du président. C'est le problème des militaires. C'est le problème des militaires. C'est le militaire qui garde le pouvoir. Il faut un schéma. Les militaires suivent le schéma. Parce que depuis des années, le civil n'a jamais pris le pouvoir à Lomé. Il n'y a que des militaires. Jusqu'à aujourd'hui, le Lomé est même égal avec le Burkina à l'heure là. Le Togo et le Burkina, il n'y a pas la démocratie. Arrêtez d'être hypocrites les Togolais. Votre pays n'est pas un pays de démocratie.
C'est les militaires qui gardent le pouvoir. Où est votre cadeau là? Je veux parler, mais vous ne me donnez pas de cadeau. Oh, les Togolais, ils sont ratés. Mais les Togolais, il ne faut pas me donner des fleurs pour protéger le live. Comment vous pouvez être dans un pouvoir, le père et le fils? Les Togolais, vous êtes bêtes. Togo, tu es bête. C'est le seul pays que ne peut pas jamais, que le coup, avec sa force, il ne peut jamais laisser que son fils, que le coup a plus de 22 enfants, ou même 23, combien? Que le coup a plus de, si je compte bien, que le coup a plus de combien d'enfants à l'époque? Le président béninois, Mathieu Kérékou, il a plus de au moins 25, 26 enfants au Bénin. Demande à les Béninois. Et à peu près, parce que moi je connais au moins 10. Moi je connais 10 enfants de Kérékou. Maintenant, Kérékou a combien d'enfants les Béninois? Vous qui connaissez un peu, parce qu'il a beaucoup de femmes, hein. Kérékou a combien d'enfants? Les Béninois qui sont là. Kérékou a combien d'enfants à peu près? S'il y a un Béninois qui connaît un peu les enfants de Kérékou, moi je connais 10. Bon, il y a un Béninois qui a écrit 32 enfants. Kérékou a 32 enfants. Bon, les Togolais, Yadema a combien d'enfants? Foya Singbe a combien d'enfants? Je vais faire un sondage et je vais vous analyser quelque chose. Foya Singbe a combien d'enfants? Vous qui connaissez Togo, là, les Togolais sont là, non? Foya Singbe a combien d'enfants? S'il vous plaît, avec le respect. Foya Singbe a combien d'enfants? Il n'y a pas de Togolais là? Il n'y a pas un Togolais qui connaît combien d'enfants que Foya Singbe a ça? C'est pas une insulte, hein, c'est pour demander à peu près quoi. Foya Singbe a combien d'enfants? Réponds-moi d'abord les Togolais parce que c'est votre life. Foya Singbe, quelqu'un a écrit 21 enfants. Quelqu'un a 32 enfants. Bon, envoie-moi les cadeaux. Je vais vous expliquer quelque chose. Envoie-moi les cadeaux. Oh. Envoie-moi les cadeaux, je vais vous dire quelque chose. Merci, envoie beaucoup de cadeaux. Je vais vous faire une comparaison, vous l'avez compris. Genre des petits cadeaux. Envoie des cadeaux. Merci, merci, merci. Commencez à envoyer des cadeaux, les Togolais. Je vais vous faire Kérékou a 32 enfants. Foya Singbe a 21 enfants. Mais quand vous prenez les enfants de Kérékou, les enfants de Kérékou, il y a beaucoup de militaires dedans. Demande à les Béninois. Les enfants de Kérékou, ils sont gradés. Écoutez-moi bien. Les enfants de Kérékou, il y a beaucoup de militaires dedans. Les enfants de Kérékou, ils sont gradés, militaires, colonels. Il y a colonel dans l'enfant de Kérékou. Il y a sous-officier. Il y a commandant dedans. Dans l'enfant de Kérékou. L'enfant de Kérékou, il y a colonel. Il y a capitaine. Mais pourquoi les capitaines de Kérékou, les enfants de Kérékou n'ont pas pris pouvoir? Non. Togolais et Togolais, écoutez-moi bien. Les enfants de Kérékou, il y a capitaine dedans. Il y a commandant dedans. Il y a officier. Vous connaissez ce qu'on appelle officier d'armée. C'est quelqu'un qui est allé à l'école, qui est gradé, qui connaît le papier. Il est officier. Quand on dit l'officier de l'armée, c'est qu'il a fait les études. Parce qu'il faut faire les études pour grader. Ou Kérékou à les enfants officiers. Je mets défi à les Togolais. Mais pourquoi tous ces enfants-là, ils n'ont pas pris le pouvoir au Bénin? Maintenant, c'est un civil. Oh, Togo, Togo, tu me fais honte, quoi. Hmm. Togo, tu me fais honte. Et où est le cadeau des Togolais? Togolais, si vous n'envoyez pas le cadeau là, hein, oh, les Togolais, vous avez honte. Vous êtes caché derrière l'écran. Et vous ne pouvez pas envoyer le cadeau, Togo.
Togo, tu me fais honte. Un civil comme ça, un civil a pris pouvoir chez vous. Et il n'est même pas élu. On l'a choisi. Et... Oh, Togo, Togo. Togo, c'est un beau pays. Hein. Togo, il a les jolies filles. Hein. Les Togolais, c'est les belles femmes. Hein. Ils sont propres. Les Togolais sont très propres. Avec leurs pieds là. Ils ont des pieds propres. Femme togolaise est tellement belle. Femme togolaise est belle. Hein. La femme togolaise est très belle. La femme togolaise est vraiment belle. La femme togolaise est tellement belle que tu ne veux pas comprendre pourquoi la femme togolaise est belle comme ça. Mais la femme togolaise est belle. Hein. La femme togolaise, c'est le meilleur. Quoi. Femme togolaise, c'est la femme la plus belle. Hein. À part femme togolaise est belle. Hein. Femme béninoise aussi est belle. Hein. Mais la question, comment un jeune Foy Assingbe arrivé à prendre le pouvoir dans la main des civils au Togo. Togo. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux, là, les Togolaises, vous êtes condamnés, vous êtes contre Foy Assingbe, là. Ça, c'est du comédie. C'est du blablabla. Vous ne pouvez pas faire les activistes de rebelles du pays sur les réseaux sociaux pour gagner. La seule chose qui va faire gagner le pouvoir dans la main des civils au Togo, c'est les généraux. Ce n'est pas le problème de Foy Assingbe. Parlez à les généraux. Le jour que les généraux rassemblent, ils décident. Regardez, je vais vous donner un exemple. Les Togolais, vous êtes là. Vous avez remarqué que les plus grands généraux du Togo sont des Nordiques. Vrai ou faux? Écris-moi. Écris-moi si j'ai menti. Les plus grands généraux du Togo, ce sont les Nordiques. Écris d'abord. Si j'ai menti. Ah, Togolais, vous êtes là, non? Les généraux du Togo, là, et tous sont les Nordiques, non? Merci. Il y a un monsieur qui a dit, c'est vrai. C'est vrai, non? Merci, monsieur. Je suis un enfant très intelligent, je vous ai dit. Dans la main du Bénin, écoutez bien les Togolais, dans la main du Bénin, les Béninois, vous êtes là, les Béninois sont là, les plus grands généraux, ce n'est pas les Sud. Écris-moi. Regardez bien les Togolais, il y a quelqu'un qui est là, les plus grands généraux du Bénin, ce n'est pas les Sud, c'est pas Sud. Écoutez bien, les Togolais, regardez. Les Béninois, les plus grands généraux du Bénin, ça vient du Sud, non? Si vous êtes là, les Béninois, écris-moi. Les Béninois, s'il te plaît. Les plus grands généraux du Bénin, ça vient du Sud. Attends, il y a un Béninois qui va dire. Les Béninois sont là, ils vont écrire. Les plus grands généraux du Bénin, ça vient du Sud, non? Il n'y a pas un Béninois qui connaît un peu les généraux du Bénin? Les Béninois, ah, vous avez vu? Vous avez vu les Togolais? Je ne vous mens pas. C'est ça qu'on appelle le sondage. Les plus grands généraux du Bénin, du Nord, qui ne va pas à l'école, les Nordiques vont à l'école. Mais comment il y a plus de Nordiques général au Nord, plus que le Sud, qui connaît beaucoup de papiers? Il y a une erreur. Il y a une erreur chez vous, les Togolais. C'est déjà jugé. Hein? Je ne veux plus parler beaucoup. Maintenant, envoie des cadeaux, je parle. Je prends la pause. S'il y a beaucoup de cadeaux, je parle maintenant. On va développer et vous pouvez monter. Là, maintenant, c'est les cadeaux. Parce que j'ai parlé, je suis fatigué. Vous ne me donnez pas de cadeaux, j'arrête. Le truc est déjà... Le gâteau est partagé.
Il y a trop de Nordiques, général, capitaine, commandant au nord du Togo. Mais ensuite, au sud, il n'y a pas. Et vous voulez quoi? Vous-même, vous avez vu que le gâteau est déjà partagé. Les Togolais, là, vous avez déjà donné le gâteau à les gens du Nord. Salut, salut, Foya Sigme Yadema, au pouvoir à vie. Oh, c'est une stratégie, je vous dis. Foya Sigme, c'est pas ta faute, au pouvoir à vie. Les Togolais ne comprennent rien. Ils sont là à parler le français. Commencez à parler le français. Euh... Et tant que vous n'envoyez pas le cadeau, je ne parle pas. C'est bon, je suis fatigué, les gars. Je vais développer pour que le Togo prenne le pouvoir, mais vous ne devez pas comprendre. Vous ne devez pas donner les chapeaux, les cadeaux, des fleurs pour construire ce genre de life. Moi, je crie. Personne ne me donne pas cadeau. Pourquoi je vais parler pour vous? On est à 8 000 cas. On a plus de 200 000 personnes. Mais il n'y a pas de cadeau de vous qui vient de votre part. Qu'on peut comprendre ce que je dis. Moi, je veux que le Togo prenne le gouvernement dans la main. Je veux que les peuples togolais se battent pour arracher le pouvoir, la démocratie. Je veux que le peuple togolais arrache le pouvoir. Je veux que vous arrachiez le pouvoir. On ne peut pas croiser les bras pour arracher le pouvoir, les gars. On ne veut pas la guerre. On ne veut pas la violence. De discuter avec les généraux. Allez parler avec les anciens généraux. C'est eux seulement qui peuvent donner le pouvoir à les civils. Allez parler à les anciens militaires, les anciens généraux, eux qui gouvernent le camp. Eux, c'est pas Yassine Yadema. Allez parler à les papas, anciens papas, qui sont encore à Lomé, les gens du Nord. Et expliquez-lui ce qu'on appelle la démocratie. Expliquez-eux comment on peut faire que le pays peut développer avec de tous les côtés, que les militaires sont là pour vous protéger. Parce que vous êtes là pour crier. Vous êtes là pour crier, 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 crier. C'est les Togolais généraux qui gardent le pouvoir. Le père et le fils. Allez voir dans l'armée togolaise. Il y en a beaucoup de Nordiques qui sont généraux, colonels, capitaines. C'est eux qui ont les armements dans la main. Et vous, les gens du Sud, là, vous allez à l'école beaucoup. Eux, ils sont là pour garder l'armement. Comment vous pouvez les combattre? Comment vous pouvez les combattre? Ils ont compris le système. On a l'armement dans la main. On garde le pouvoir. C'est ce que le Burkina Faso est en train de faire. Il a les militaires. Il peut garder le pouvoir. Le Niger, il a les militaires. Il peut garder le pouvoir. Mais vous êtes bêtes. Si Kenny Seba refuse que ce que les militaires font, ce n'est pas bon, Kenny Seba a raison. Parce que les gens ne connaissent pas les militaires. Je suis un enfant d'un militaire. Quand je parle, et ouvrez vos oreilles pour écouter. Chez mon père, c'est la discipline. Mon papa fait la discipline, le respect. Les militaires, chez eux, c'est la discipline et le respect. C'est ce que mon père m'a appris. Vous, les enfants de civils, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la discipline et le respect. Moi, mon père m'a appris ça. Quand je fais des erreurs,
On m'amène dans le camp militaire béninois. On me frappe. On me donne des punitions. Et je suis têtu. Parce que les militaires m'ont corrigé. Les militaires m'ont frappé. Aujourd'hui, je suis robuste. Et je m'appelle le nom Pachiton. J'ai le TAB dans mon corps. Dans mon corps. Je n'ai pas peur. Mais je dis la vérité. Et envoie les cadeaux, envoie les cadeaux. Je suis fatigué. Si vous n'envoyez pas de fleurs, des chapeaux, des pistolets, là, je dois avoir de l'eau potable. L'eau potable, électricité, courant. Le peuple a besoin de ça. L'eau potable, électricité, courant. S'il n'y a pas l'eau potable, s'il n'y a pas d'électricité, le peuple togolais, il y a des morts, tu peux bouffer. Mais le peuple a besoin de l'eau potable. Le peuple a besoin d'électricité. Le peuple a besoin des hôpitaux. Il y a l'hôpital qui est, comment on appelle, parce que je suis venu à Lomé une fois, et il y a un hôpital, comment on appelle, vers, à côté, non. Vous avez un hôpital vers, Togo, non. Et comment, attends, je vais vous dire, le plus grand hôpital là, l'hôpital vous appelle en français. Attends. Euh, Oh, je suis parti, j'ai passé par là-bas, comment on appelle, Togo, non pas Togo, yeah, comment on appelle, Tocoin, non pas Tocoin, c'est Tocoin, non, où le fils de Yanema va à l'école là, comment on appelle ça, et yeah, je connais Lomé là. Oh, j'étais allé partir là-bas. Attends. Il y a Togoville, Togo, colonne de la paix. Et il y a le. Oh, comment on appelle je connais la Sigame, je connais Atsigame. C'est pas Atsigame. Pagon, c'est pas Pagon. Attends, je connais là. Où il y a les villas là. Il y a les villas des riches, un peu des. Vers l'hôpital qui est au milieu du capital là. Et plein de centre-ville là. Quand tu sors par là-bas, là, à Fragonard, et il y a des gens sont logés, les villas sont des. Ah, oh, je connais là. Ah, oh, j'ai oublié la ville là. Ah, soli, attends, solidarité. Ah non, to, Tocoin. Non, pas Tocoin. Tocoin. Non, mais c'est pas Tocoin. Ah, shit. Palimé. Non, pas Palimé. Oh, yeah, j'ai oublié le nom là. Ah, yeah. J'ai dormi là-bas, là, à l'époque. J'ai dormi là-bas, ça fait plus de 20, 30, mais à peu près 30 ans. 30 ans, mais j'ai dormi là-bas. J'étais, j'étais au moins, j'avais l'âge de, 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 de 17 ans, 16 ans, je connais là-bas. Je connais là-bas. Attends, je vais vous dire ça là, comment ça s'appelle? Ah, attends, quand on vient à Lomé, attendez, vous les Togolais, quand on vient à Lomé, Habitat, merci. C'est Habitat. Il y a un hôpital là-bas, non? Il y a un grand hôpital, le MUL, je connais ça. Habitat, c'est Habitat. Merci. Il y a un grand hôpital à Habitat là-bas, non? Vous avez des hôpitaux là-bas, non? Le plus grand hôpital, hôpitaux, je ne suis pas intellectuel, hein. Mais c'est Habitat. J'ai habité là-bas. On est parti là-bas, j'ai mes cousins là-bas. Ils habitent là-bas, mes cousins. Oh, c'est dans l'habitat. C'est vrai ou faux? Il n'y a pas un hôpital son mur est passé par là, il y a un goudron, autoroute. Tocoin Habitat, oui. Tocoin Habitat. Ça, c'est vrai, merci. C'est là que j'ai vu la fille de Yadema. Yadema avait une fille. Et chaque jour, le cortège passe par là-bas. Quand j'étais là-bas jeune, et même, il venait voir quelqu'un dans l'habitat. La fille de Yadema. J'ai menti. S'il y a un Togolais qui est là, qui connaît la fille de Yadema, la petite fille là, et dans l'habitat, il vient voir un petit jeune là. Jusqu'à j'ai parlé avec elle. Elle était belle, la petite là, un garçon, et son frère. Il y a une voiture
cocktail noir qui passe dans l'habitat pour aller. Il y a une école des Français ou bien école des riches là-bas, non? Les gars, il n'y a pas une école des riches dans l'habitat derrière là-bas, là, au fond là-bas, comment on l'appelle? L'école là, comment on l'appelle? École des grandes personnalités là. Quand vous êtes Togolais, écris-moi. Il n'y a pas une école là-bas, derrière l'habitat, au fond là-bas, comment on l'appelle? Collège de quoi? Protestant. Hey, je ne mens pas, je connais Togo. Togo, c'est mon pays. Togo, c'est mon pays. Je suis un Togolais. Togo, c'était un beau pays à l'époque. Togo est très beau. Les femmes togolaises sont très belles. Les jeunes filles sont très belles. Et vous savez ce que je mange? Et ce que j'aime à Lomé, on mange du igname avec spaghetti. C'est vrai, non? Comment vous appelez ça? Attends, ils ont un nom là. Les Togolais, ils ont un nom. Ils appellent ça. Ils ont un nom, ils appellent. Oh, la dame prépare et. Colico. Oh, merci les Togolais, je ne mens pas. Je vous ai dit que je ne suis pas quelqu'un qui ment. Colico, on nous vend ça à Lomé, vers Habitat. Il y a des bonnes dames, il y a une dame qui vendait ça. Et spaghetti, igname, et puis on nous donne un peu comment, et il met un futur dessus. Ça tourne, Togolaise. Et après les Togolais, oh, Lomé, Yadema, et le fils de Yadema, laisse le pouvoir les Togolais. Les Togolais, le Togo, c'est un beau pays. Franchement, s'il te plaît, cette année, laisse le pouvoir. Si tu as écouté cette live-là, donne le pouvoir les civils. Togo, c'est comme vous avez une plage. Les Togolais, vous avez une plage, non? Au bord du goudron, et quand tu vas, et il y a un hôtel qu'on appelle Hôtel Lily. Les Togolais, c'est vrai, non? Ancien hôtel au bord du goudron. Ça s'appelle Hôtel Lily. C'est faux. Il y a un hôtel qui s'appelle Hôtel Lily. Palm Beach, oui. Et derrière l'hôtel Lily, il y a une dame qui vend la sauce de mouton. Et là encore, nous on était jeunes, à l'âge de 17 ans, 18 ans. Elle est là encore, derrière l'hôtel Lily, et vers le frontière. Après, tu vas rentrer dans le frontière Togo et Ghana. Derrière là, hôtel Lily, il y a les belles femmes, des femmes togolaises. Femmes togolaises, belles. Et les femmes togolaises qui sont en Europe là, ils ne sont pas belles, hein? Femmes togolaises, c'est belle, hein? Et ce qui me plaît chez les femmes togolaises, ils ont des pieds propres. Ce sont des bonnes dames, mais ils ont toujours le pied propre. Et ils portent les chaussures là, comment on appelle, les babouches là. Les femmes qui vendent au bord de la rue là. Les femmes togolaises qui vendent souvent, ils portent souvent un petit babouche là. Comment on appelle ça? Comment, ils ont un nom là. Comment on appelle cette babouche là? Eh non, tout ce que j'aime, c'est belles femmes Togo. Non, j'ai frotté avec les belles femmes de Togo. Et Pio, ces chaussures, elles s'appellent Pio. Parce que je vois les filles, hein, j'ai kiffé, c'était une fille là-bas. J'ai vu une bonne dame qui vendait à l'époque. Et la petite, elle a un pied propre. Mais elle dit, elle vend du pain. Vous avez un pain sucré. Vous avez des pains sucrés à Lomé. Comment on appelle le pain là? Ils ont un pain sucré, les Togolais. C'est le meilleur pain du monde. Même Ghana n'a pas ce pain là. Même Ghana. J'étais allé à Accra, j'ai mangé le pain sucré du Togo. Non, Togolais, chapeau. Le Togolais, ils ont un super pain. Quand vous cherchez pain sucré, allez à Lomé. J'ai passé au Ghana, j'ai mangé le pain du Ghana, mais Ghana aussi fait des pains bien. Mais Togo là, vous avez un grand pain là, le pain, le gros là, sucré là, comment on appelle, comment ça s'appelle? Et vous mettez ça sur un plaque là, plaque. Togo est beau. Togo, il y a des jolies filles là-bas. Hein. Vous qui ne connaissez pas Togo, allez à Togo. Togo, c'est un beau pays. Hein.
Ah, quelqu'un a dit un ancien bandit. Envoie-moi des cadeaux, envoie-moi des cadeaux. Envoie-moi des cadeaux, les Togolais, s'il vous plaît. Vous êtes gentils. Vous n'êtes pas méchants. C'est maintenant que vous êtes devenus méchants. À cause de Foy à Sigbe. Envoie-moi des cadeaux. Non, je me rappelais de Togo. C'était mon pays et quand je quittais la Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, j'ai grandi un peu à Côte d'Ivoire. Et quand je prenais pas l'avion, je passais Ghana, Accra, Accra, Takwadi, Takwadi. Merci, 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 merci. Merci, merci les Togolais. Dieu vous bénit, Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Togo, c'était un beau pays. Je me souviens de l'accueil de Togo. J'étais très jeune, beau, grosse. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai beau. J'ai 46 ans. Je vais rentrer dans mon 47 ans. Mais les Togolais, ils ont un accueil. Quand je venais, je portais des Sebago. Vous connaissez, à l'époque, il y avait le Sebago. Et les Togolais, les Togolais, les garçons togolais, ce sont des gens, et comment je peux dire, les garçons togolais, c'est des gens qui sont un peu gentils, mais un peu rebelles. À l'époque, quand je venais à Lomé, les garçons togolais sont gentils, mais ils sont encore rebelles. Et quand tu es tombé sur un garçon gentil au Togo, il te donne un bon accueil. Mais quand tu veux faire du foyou, parce que moi j'ai quitté Abidjan, vous savez, Côte d'Ivoire et Togo, nous les Ivoiriens, on veut montrer qu'on est fort, mais on n'est pas fort. Je suis venu au Togo, je voulais faire ce que les Ivoiriens m'ont appris à l'époque. Je voulais jouer robuste. Les Togolais m'ont frappé. Vers la plage de Togo là. La plage de Togo là. Je suis venu avec Sebago, j'ai porté Ralph Lauren, je me suis bien habillé. J'étais en train de parler vers la plage et je vais jouer. Il y a un garçon un peu bizarre que je commence à le dire. Je parle français ivoirien. Et je dis, toi, Babière, vous connaissez Babière, excusez-moi. Babière, vous connaissez ça. Et le gars, il a fait Abidjan à l'époque. Je ne savais pas. Et quand moi je parlais, j'ai dit Babière. Et le Togolais se dit, mais le Tchalé, vous appelez souvent Tchalé, Tchalé. C'est pas ça. Tchalé, 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 c'est quoi Tchalé? Les Togolais, Tchalé là, c'est quoi? Ah, il me dit, Tchalé là, il a parlé à ses frères qui sont assis vers la plage. Il dit, Tchalé, Tchalé, l'Ivoirien là, il parle mal. Et ils sont venus, ils me chiffraient, ils sont 5, moi seul. Et il y avait un monsieur togolais qui passait. Je ne l'oublie jamais. Il y avait un monsieur togolais qui passait, qui est costaud, qui est tellement costaud, qui est connu au Lomé. Et il a arrêté sa moto. Il vient, il m'a protégé. Il m'a dit, viens, 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 quitte pas mieux. Ils vont te tuer. Non, je dis bravo à ce monsieur. S'il vit encore, s'il écoute cette life, je dis merci, monsieur, qui m'a sauvé dans la main des petits voyous de Togo, là. Parce que je voulais jouer, que j'ai quitté Abidjan. Je croyais que Abidjan m'a montré un système que je peux frapper tout le monde. Mais les Togolais m'ont mis à terre. Bravo les Togolais. Togo, c'est un beau pays. Togo, c'est le meilleur. C'est mon histoire de Togo, où j'ai un lien avec ce pays. J'ai un lien et je veux la paix au Togo. Je veux que les Togolais puissent aller dans les hôpitaux à soigner. Je veux que les Togolais puissent avoir de l'eau potable. Je veux que les Togolais peuvent circuler, ils peuvent discuter, ils peuvent dialoguer. Parce que c'est un petit pays, mais c'est un grand pays dans le cœur. Ils ont de l'amour, ils ont de l'accueil. Togo, c'est le meilleur pays qui a beaucoup de l'accueil. Ça, c'est l'histoire de Togo. C'est pourtant que je fais de life. Si tu as déjà rentré dans un pays, que les gens te donnent l'accueil, faut pas oublier, faut pas être ingrat. Les Togolais m'ont hébergé. Les Togolais m'ont ouvert les portes. J'étais jeune. Les Togolaises et les femmes togolaises m'ont aimé. Il y a une femme togolaise, je vais vous raconter l'histoire des Togolais. Elle,
Elle est forte de moi. Elle, quand elle m'a vu premièrement, elle est tombée amoureuse. À l'époque, j'étais trop beau. Et les Togolais, à l'époque, j'étais tellement beau que moi-même, je me pose la question, pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Il n'y a pas une femme qui me voit à l'époque. Même Côte d'Ivoire, les femmes ivoiriennes, ils pleurent. Mais quand je venais à Togo, toutes les filles togolaises là, qui vont à l'école là, à habiter là-bas là, quand je viens dehors, parce que mon oncle, c'est mon oncle qui a une maison là-bas, quand je sors dehors, je m'habille comme les Ivoiriens. Vous savez, à l'époque, je portais ces bagots, des Ralph Lauren. Bon, à Lomé, les gens portaient, mais c'est les enfants riches qui portent. Et je portais des trucs comme ça. Je viens, je circule. Tous les Togolais sont derrière moi. Je te dis, je ne mens pas. Hein. C'est pas parce qu'ils voient un noir qui est bien habillé. Parce qu'ils voient mon style américain. Et les femmes togolaises, ils m'aiment. C'est pas l'oeil, c'est la vérité, il te dit. À l'époque, les femmes togolaises, les petites filles togolaises, à l'époque de mon âge, quand ils me voient, ils viennent me voir. Et regardez comment ils me parlent. Je vais vous expliquer. Il dit, salut, ça va et toi? Bon, parce que moi je parle français ivoirien, un peu à l'époque. Il me dit, ça va et toi? Tu viens d'où? Je dis, je viens de Côte d'Ivoire. Il me dit, ah ok, c'est très bien. Mais dans la maison où tu vis là, c'est qui est là-bas? Je dis, c'est mon cousin qui habite là et je viens chez lui. Je vais rester pendant au moins 2 semaines, puis je vais repartir. Et après, les filles togolaises me disent, il y a, je ne savais pas que vous avez des bars, c'est les filles togolaises qui m'ont ramené des bars, vous vendez des pistes. Comment on appelle la bière là? Oh, je n'oublie pas, hein. La bière s'appelle, attends. Ça fait très longtemps, la bière s'appelle pisse. Le Togo n'a pas une bière qui s'appelle pisse. Merci, je ne mens pas. Je ne mens pas. Je vous ai dit que tout ce que je vous dis, c'est la vérité. La bière s'appelle pisse, non? Pas. Vous avez les bars, souvent, et il y a beaucoup de Togolaises et Togolaises, les belles filles de Togo viennent, on rigole, et les gens sont là, mais comme mes cousins m'amènent, tous les Togolais me regardent. Il dit à mon cousin, où tu as trouvé ce joli garçon là? Les Togolais vont fâcher contre moi. Hein? Il y a des beaux gosses à Lomé. Hein? Je ne suis pas le seul beau gosse, les gars, arrêtez. Mais je dis mon histoire de Togo. L'accueil que Togo m'avait donné. Togo, c'était un beau pays. Et les femmes togolaises, ce que j'aime chez les femmes togolaises, et ils ne te donnent pas le pétou comme ça. Écoutez-moi bien. Femme togolaise va te donner l'accueil. Femme togolaise va te respecter. Mais c'est très rare. Tu vas manger son pétou facilement. Non. Femme togolaise, non. Ça, ce côté, je respecte les femmes togolaises. Parce qu'il y a des filles là-bas, j'ai dragué jusqu'à mon départ. Elle ne m'a pas donné pétou. Mais elle m'aime. Elle me crie. Elle m'appelle. Elle veut me voir. Vous avez, non? Mais moi-même, c'est là que je vois que femme togolaise, c'est la meilleure femme du monde. Bravo les femmes togolaises. Bravo les femmes togolaises. Je t'ai dit que il y avait une petite fille que j'ai kiffé. Moi-même, je viens devant sa maison. C'est elle-même qui m'appelle. Hein. Elle envoie les gens. Ils ont des petits frères. Les Togolais sont malines. Hein. Il envoie ses petits frères de venir taper la porte. Envoie-moi les cadeaux. Envoie-moi les cadeaux, les Togolais. D'abord, envoie les cadeaux d'abord. Je vais parler de votre pays. Votre accueil pour que les gens viennent dans votre pays. Si je ne vois pas les cadeaux, Adebayo, il a de l'amour. Il partage. Il donne. Il va dans les villages. J'ai vu. Un jour, je vais faire là-dessus à Adebayo. Il va dans les villages. Il voit des problèmes des gens. Même s'il ne donne pas beaucoup. Mais le geste de se déplacer, c'est pas tout le monde qui fait. C'est pas les footballeurs riches. C'est pas tout ce qui va dans les villages. Adebayo, on le voit dans les réseaux sociaux. Il va dans les villages. Il aime accueillir des villageois, des Togolais. Il veut partager son pain.
Adebayo, c'est le meilleur. Je ne le connais pas. Hein. Je ne fais pas à la coupe pour lui. Hein. Je m'en bats les couilles de lui. Hein. Adebayo, si tu m'écoutes là, je m'en bats les couilles de toi. Mais c'est tes devoirs que je respecte. Tu es quelqu'un de bien. Je ne te connais pas. Hein. Tu es quelqu'un de bien. Même si tu ne fais pas beaucoup. Les Togolais font beaucoup de toi. Ton problème, les Togolais veulent que tu fais plus. Mais ce que tu fais déjà, nous sommes là pour te remercier. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent ce que tu fais. Il y a des gens qui te disent merci dans leur cœur. Il y a des autres, on dit que tu fais quelque chose de Togo, mais quelqu'un d'autre va te dire merci. Adebayo, nous on te dit merci. On peut faire quelque chose de son pays, mais quelqu'un qui est différent, qui est loin, va te dire merci Adebayo. Adebayo, tu es un champion. Adebayo, tu as pris, c'est le seul joueur qui a pris ballon d'or en Afrique. Après Didier Drogba, après Eto'o. Eto'o a pris ballon d'or. Eto'o a pris ballon d'or, non? Parce que moi, je ne connais pas. Merci, merci, merci. Eto'o a pris ballon d'or. Eto'o a pris ballon d'or. Adebayo, je te dis champion. Les Togolais sont jaloux. J'ai vu des jeunes Togolais qui ne veulent pas venir dans ton cheville. Il y a des jeunes Togolais qui ne peuvent pas venir dans ton cheville. Tu as battu. Tu es un pauvre type. Tu as battu. Tu as joué jusqu'à tu es arrivé là. Je te dis, tu es un champion, Adebayo. Tu es un champion. Si les Togolais ne reconnaissent pas ce que tu as fait pour eux, c'est leur problème. Aujourd'hui, tellement que tu as laissé football, tu es venu sur les réseaux sociaux, les Togolais qui ne peuvent pas t'insulter, les Togolais qui ne sont même pas venus sur ton cheville, les Togolais qui n'ont même pas donné un gâteau à quelqu'un, tout le monde t'insulte. Mais, Adebayo, on dit que dans la vie que c'est les insultes qui construisent un être humain. Moi-même qui est ici, les gens m'insultent. Mais j'ai créé ma propre marque à Paris. Il faut accepter les insultes. Mais il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Adebayo, tu es un champion. Envoie les cadeaux maintenant, les gars, les Togolais. Vous qui aimez Adebayo, on commence à envoyer des cadeaux. On dit que quand vous aimez quelqu'un, représentez la personne. Adebayo n'est pas quelqu'un que... On ne peut pas me dire que c'est tous les Togolais qui ne l'aiment pas. Oui, il y a les Togolais qui sont là, qui doivent envoyer des cadeaux. Avant que ça va aller dans l'oreille de Adebayo, les Togolais envoient vos cadeaux d'abord. Le peuple togolais envoie des cadeaux. C'est aujourd'hui que je fais live de Togo. Et Togo n'envoie pas de cadeaux beaucoup. Ah, Togo. Togo, qu'est-ce qui se passe? Foya Timbe. Les Togolais n'ont plus de l'argent. Hein. Avant, les Togolais, ils ont l'argent. Foya Timbe. Le Togo n'a plus l'argent. Les Togolais ne peuvent plus avoir des fleurs, des petits trucs. Mais si c'est les Ivoiriens, si c'est les Béninois, tu vas avoir beaucoup de cadeaux. Un petit fleur. Les Camerounais, là, eux, les pays sont poto. Mais eux, ils ont des cadeaux. Les Camerounais sont trop forts. Haïti, ils ont des problèmes. Mais ils envoient des cadeaux. Togo, toi, tu as un petit problème. Mais Haïti a un grand problème. Mais Haïti se construit avec des cadeaux. Oh. Mais on a rigolé un peu, non? Les gars, on a rigolé un peu ou bien on n'a pas rigolé. On n'a pas insulté personne ici. Je n'ai même pas insulté le président. Vous êtes d'accord? Je n'ai pas insulté le président. Vous êtes d'accord? Je suis quelqu'un, je respecte les présidents. Parce que personne ne connaît pas demain. Je peux aller un jour au Lomé, à Lomé, je peux croiser Foya Singbe,
et je vais l'expliquer, mon cher président, mais parce qu'il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Mais on n'est pas là pour insulter un président. On est là pour dire la vérité. Ce n'est pas la faute de Faye Singbe. C'est la faute du système de Yadema, le papa qui a construit ça comme ça. C'est le papa qui a construit ça comme ça. Il a tout décidé avant de partir. Parce qu'il avait, le Togo dans la main. Avec un général. Et c'est ce que les Togolais n'ont pas compris. Bon, les Togolais, vous ne pouvez pas m'envoyer des cadeaux. Non, mais on va être sérieux maintenant. Il n'y a pas de cadeau des Togolais.